propose tout de suite un petit voyage autour des meilleurs spots de surf du Brésil. C'est parti! Ah, le Brésil, aussi beau que l'on soit en altitude ou au niveau de la mer. Si les images qui nous parviennent représentent souvent les mêmes thèmes, les hobbies des Brésiliens sont pourtant variés. Non, il n'y a pas que le foot, les femmes et la danse, le surf aussi est l'un de leurs sports préférés. Destination les meilleurs spots du pays pour en prendre plein les yeux et se cultiver aussi. Surfeurs confirmés exceptés, savez-vous ce qu'est un mascaret? Phénomène naturel, le mascaret est une vague qui remonte le cours d'un fleuve en cas de marée importante. Alors lorsque vous disposez de l'Amazone, fleuve au débit le plus puissant de la planète, un mascaret à son embouchure, ça donne ça, et ça s'appelle le Pororoca. Un mascaret, par nature, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. D'abord visuellement, on sent l'enjeu, les forces terrestres, donc il y a un rapport comme ça avec les mouvements de la Terre c'est très sensitif, un mascaret. Le phénomène du Pororoca, c'est en fait ces deux courants qui se rencontrent, la courant du fleuve qui descend et avec la courant de la mer qui monte pendant les gros coefficients de marée, pendant la pleine lune et la lune noire. Et ça crée une vague. La rencontre des deux courants, ça fait une vague qui arrache tous les arbres. Ça fait peur. Le bruit, on l'entend 2 heures avant que la vague elle arrive. Et du coup, ça s'appelle Pororoca. Et le nom, ça devient de langage tupi-guarani. C'était les Amérindiens de l'Amazonie. Ils appelaient Porok Porok. Ça veut dire le gros rage, le grand dévastateur. Mais pour un surfeur, c'est simplement le bonheur de pouvoir presque surfer la vague infinie. On pourrait quasiment surfer plus d'1 heure, voire 2 heures sur certains mascarets. C'est une vague excellente, les gens sont super contents. Tu prends la vague, tu surfes la vague 20 minutes, tu as plusieurs sessions, des fois il y a le tube, mais le tube il est un peu rare, quoi, mais c'est excellent, c'est des sensations uniques, c'est notre façon de surfer. En sachant que c'est quand même quelque chose qui reste dangereux parce que faut pas oublier que il y a une réelle puissance du phénomène. Faut faire attention, c'est sauvage, c'est l'Amazonie, on a des serpents, des anacondas, on a des caïmans. On peut se faire propulser, écraser sur la baie parce que vraiment le mascaret a tendance à tout ravager sur son passage. Maintenant, en tant que surfeur, c'est quelque chose qui se lit comme une vague. Et c'est vrai que les gens ont parfois du mal, ceux qui sont non surfeurs, à comprendre que nous, on a une lecture toute simple d'une vague classique et qu'on imagine facilement la surfer. On doit avoir des planches plus épaisses avec une bonne fluctuation parce que comme c'est l'eau douce, on n'a pas comment on peut dire, le sel. Donc on flotte moins, donc pour ça il faut la planche plus épaisse et avec un bon volume. Comme ça on va sûr de rester plus longtemps dans la vague. Ça reste une expérience unique. Évidemment, pas besoin d'attendre la nuit tombée ni la pleine lune pour surfer au Brésil. Si les vagues éternelles du Pororoca vous échappent, ne vous en faites pas. Pas besoin d'être forcément à contre-courant. Vous pourrez passer le temps plus classiquement en eau salée et avec arrivage à l'arrivée. Le Brésil, qui fait face à l'Atlantique, dispose de nombreux spots pour tous les goûts, mais à chaque région, sa particularité. Le Brésil fait face à l'Est et donc a des problèmes de bien recevoir les houles. Donc les houles descendent par le sud de l'Atlantique, comme ça, et font le tour et remontent taper. Ou également par le nord, le vent d'Est crée des vagues. Vers Natal, tout ça, il y a pas autant de gens qu'on pourrait croire, sauf dans les grandes métropoles, quoi, hein. Mais il y a beaucoup de surf. Après, à côté de São Luís do Maranhão, on peut descendre vers Fortaleza, le nord-est, où ça commence à avoir des spots avec des bonnes vagues. Paracuru, c'est une droite. C'est les gens qui aiment surfer des droites. Il y a plein de droites à Paracuru, ça va jusqu'à 8 pieds de vagues et des vagues parfaites. Il y a beaucoup de beach break au Brésil en fait. La plupart des vagues c'est fond de sable. Rio a des vagues, il y a une vague à la sortie de Rio, près de la fameuse vague, de la fameuse plage de Ipanema. Mais bon, il faut certaines conditions. Et, bon, moi je ne les connais pas bien, j'y suis allé, j'ai surfé. On a surfé au sud, près de Florianópolis, des super vagues. L'eau était froide, il y avait des baleines. On avait des baleines là, à 10 mètres de nous. Hein. Des baleines, on n'a pas vu de requins, il y avait des dauphins qui sont venus passer entre nous, jouer pendant qu'on prenait les vagues.
C'était magnifique. Baleine bleue ou à bosse, une chose est sûre, Dame Nature a bien fait les choses au Brésil, et même à son large. Fernando de Noronha est un archipel réputé pour ses vagues parfaites et ses tubes. 3000 personnes y vivent à l'année, mais les surfeurs y défilent sans cesse. Fernando de Noronha, c'est le top du Brésil, c'est le Hawaï brésilien, quoi. C'est à 1 heure d'avion de Natal ou de Recife, tu vois. C'est une île volcanique, c'est super paradisiaque. Et t'as plusieurs types de vagues là-bas. T'as des beach break, Cacimba do Pal, c'est la vague la plus connue, où ils font le circuit et tout. Et après t'as d'autres vagues. T'as d'autres vagues aussi, ils font de reef break. La côte est très longue, donc il y a des spots de partout. Le Brésil, c'est un pays plein de spots de surf et de kitesurf. Après, c'est vrai que si je parle de la qualité des vagues, Floripa, Florianopolis, c'est un super spot au Brésil pour les vagues, pour le vent et puis pour la vie aussi dans la ville qui est super sympa, quoi. Florianopolis, c'est un des meilleurs endroits au surf pour moi du Brésil. C'est un peu pareil comme Rio. Fernando de Noronha, c'est des vagues puissantes, quoi. C'est des super bons spots. Joaquina, c'est la plage, la vague 5 étoiles de l'île. Moçambique, c'est une plage aussi super longue et des super bonnes vagues. Ça arrive aussi jusqu'à 2,50 m. Bon, on récapitule. Au Brésil, on peut donc surfer en pleine rivière pendant des heures pour tester son endurance. Plus court mais plus intense, le plaisir à dompter les puissantes vagues de Florianopolis ou encore s'évader dans les îles histoire d'allier plaisir des yeux et de la glisse. Bref, les moyens de s'envoyer en l'air sont nombreux, sans oublier bien sûr le foot dès votre retour à terre. Voilà, toutes les facettes du surf brésilien ont été passées en revue. Naturellement, je ne parlerai pas des filles en bikini parce que... Ça non, hors de question de consacrer le dernier chapitre au charme de ces dames. Un livre entier serait nécessaire, un livre avec des images. Please somebody call me